poser des questions sur votre destinée, des interrogations taraudent votre esprit, à savoir si vous êtes sur le bon chemin de votre destinée. Le Seigneur a la réponse pour vous ce dimanche 7 septembre 2025 au ministère Les Âmes du Christ lors du 3e super dimanche pour le compte des 5 super dimanches que l'homme de Dieu, l'apôtre Dr Yaouma Yonadra, a décrété au ministère Les Âmes du Christ. Alors c'est la raison pour laquelle nous sommes encore sur ce plateau dans cette émission toute spéciale, le 2e numéro. D'ailleurs, pour vous adresser cette invitation pour nous rejoindre au ministère Les Âmes du Christ ce dimanche pour le compte de ce 3e super dimanche qui sera encore un autre dimanche à voir ce qui s'est passé le 1er et le 2e dimanche. Je suis sur ce plateau avec des consoeurs, des bien-aimés de l'homme de Dieu, de l'envoyé, l'apôtre Dra, pour vous adresser cette invitation, mes deux consoeurs, chères sœurs en Christ bien-aimées, dans le Seigneur. À ma droite, elle n'est plus à présenter, la sœur Rebecca. Rebecca, bonjour et bienvenue sur ce plateau spécial de l'émission spéciale de ces 5 super dimanches spéciaux au ministère des Âmes du Christ. Bonjour, monsieur Dissirama, bonjour à nos chers téléspectateurs d'ACTV. C'est un réel plaisir d'être encore sur ce plateau pour inviter les gens massivement à prendre part à ce puissant message ou à ce puissant programme qui a pour thème les autels et ma destinée. Donc, c'est un réel plaisir d'être encore là pour parler ou débattre avec vous sur le message de papa et inviter les gens à venir, surtout pour ce dimanche. Voilà, vous l'avez si bien dit, c'est un puissant programme qui a été annoncé, qui suit son cours au ministère des Âmes du Christ, d'où il va falloir en parler dans cette émission spéciale. Vous comprenez déjà l'ampleur de l'émission. Il va falloir mettre le niveau, relever un peu le niveau de l'émission au vu aussi de ce qui se passe au ministère des Âmes du Christ pour le compte des 2 super dimanches passés. À ma gauche, elle n'est plus à présenter également, la sœur Nathalie. Nathalie, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour d'ici. Comment tu vas? Je vais très bien, par la grâce. Et je suis impatient que le dimanche arrive pour le 3e super Effectivement, j'allais te poser la question. Si tu es prêt pour le 3e super dimanche. Ah, vous voyez déjà comment je suis surexcité. Tu es dans l'esprit, oui. Alors, bonjour ma chère Rebecca. Bonjour. Je suis encore ravie d'être sur ce plateau. Pour moi, c'est tout ça, toujours été un honneur d'être sur ce plateau pour parler de tout ce qui tourne autour du ministère Les Amis du Christ, surtout de ces 5 super dimanches que je n'aimerais rater sous aucun prétexte. Pour rien au monde. Pour rien au monde, pas un seul dimanche. Voilà. Je vais les suivre de bout en bout. Merci beaucoup à la sœur Nathalie, à la sœur Rebecca. Voilà, elles sont déjà bien installées sur ce plateau avec moi. Et nous saluons nos parents spirituels qui nous suivent en ce mois. Je vais bien nommer l'apôtre Dr Yaouma Yonadra et pasteur Marie Dra, nos parents spirituels qui nous suivent en ce mois. Sans oublier tous les fidèles du ministère Les Âmes du Christ et vous, très chers fidèles téléspectateurs. Et le rendez-vous, c'est ce dimanche 7 septembre 2025 pour le compte du 3e super dimanche. C'est la raison pour laquelle nous sommes sur ce plateau pour en parler. Déjà 2 super dimanches sont déjà passés où l'homme de Dieu a déjà planté le décor en expliquant ce que c'est que les autels et la destinée. Le dimanche passé, il était encore allé beaucoup plus en détail en touchant un aspect d'un autel et la destinée. Alors, mes chères co-présentatrices qui sont sur ce plateau avec moi, mes chers consoeurs, c'est pas pour rien qu'elles ont suivi le culte avec moi. C'est pour vous adresser juste ce qu'on a déjà eu, ce qu'on a déjà eu à bénéficier sur les autels, sur la destinée et la prédestination et la destination, pour vous faire juste un petit rappel, pour vous donner un avant-goût de ce qui se prépare ce 7 septembre pour le compte du 3e super dimanche. Alors Nathalie, déjà le premier dimanche c'était le 24, oui. Le deuxième c'était le 31. Déjà l'atmosphère, l'ambiance de ces 2 super dimanches qui sont déjà passés. Moi déjà, je regrette que 2 dimanches sont déjà passés sur ça. En tout cas, déjà quand on commence quelque chose, il faut la poursuivre et la terminer. Donc on a déjà terminé le 2e super dimanche et là on entame le 3e super dimanche et moi je suis tout à fait ravie parce que comme tu viens de le dire, l'ambiance sur le 2e super dimanche était vraiment waouh. Et on s'était réjouis pour le premier super dimanche, mais on ne savait pas ce qui nous attendait. Voilà, et vraiment, surtout les moments de prière. Les moments de prière après l'enseignement de papa. Ce qui me ravit dans la chose, c'est que quand tu prêtes vraiment attention
à l'enseignement et que tu comprends profondément, là, quand on te dit de prier, tu pries vraiment. Personne ne t'oblige. Non, personne ne t'oblige parce que, naturellement, effectivement, toi-même, tu as compris quelque chose. Et c'est ta vie. Il s'agit de ta vie. Et cette vie-là, on va la vivre et on va s'en aller. Et comment la vivre? Ça, c'est la question ultime. Et donc, pour ne pas rater notre vie, et là, l'homme de Dieu se met à t'expliquer vraiment ce pourquoi, ou bien les choses qu'on ne comprenait pas avant, mais pourquoi t'asseoir? Pourquoi ne pas prier? Pourquoi ne pas demander à ce que les autels qui t'oppressaient avant disparaissent, soient combattus par le Seigneur, afin que tu puisses rentrer dans ta destinée pleinement. Voilà. Merci beaucoup. Pourquoi nous sommes sur terre? Comment est-ce que nous devons vivre notre vie? Est-ce que la vie que nous sommes en train de mener, est-ce que c'est le propos de Dieu pour notre vie? L'homme de Dieu prend tout son temps pour nous expliquer toutes ces choses-là. Et quand après tout, on nous fait comprendre que quand bien même le chemin est tout tracé, il y a des autels qui nous combattent. Il y a des autels qui nous changent de destination. Alors, quand on vous demande de prier, vous ne savez même pas d'où la force vous vient. Je ne sais pas si c'est l'esprit qui descend sur nous et puis tout le monde est en train de prier pour combattre ces autels-là. Alors, on va en arriver au vif du sujet. Mais déjà, vous avez suivi le premier super dimanche, le deuxième super dimanche. Alors, dans quelle atmosphère, ou bien comment est-ce que vous avez décrit ces deux super dimanches-là qu'on a égrenés sur les 5 heures qui ont été programmés? Merci, M. Dissirama. Au ministère Les Amis du Christ, nous sommes en train de vivre des choses inédites, ces moments, avec ce puissant thème qui est les autels et ma destinée. Et comme l'a dit Nathalie tout à l'heure, quand on t'explique quelque chose de bout en bout et que tu comprends et que toi-même tu te retrouves dans cette situation, tu n'as même pas besoin que papa dise prie avec ardeur avant que toi-même tu ne te lèves pour vraiment te lancer dans la prière. Quand les nouveaux convertis, parce qu'on a vu des gens être venus pour la première fois au ministère Les Amis du Christ et recevoir Jésus sur le champ. Mais quand on dit de prier, tu vois ces nouveaux convertis là, en train de prier. Mais qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont compris quelque chose. Voilà, c'est clair. Ils se sont retrouvés dans le message. Voilà. Ils sont concernés par ce que papa a révélé. Parce qu'au ministère Les Amis du Christ, nous sommes en train d'expérimenter des mystères qui deviennent des révélations. Et quand papa prêche, il donne beaucoup d'exemples. Et par ces exemples-là, toi-même, tu te retrouves dedans. Tu te retrouves dedans. Et là, c'est la prière. Parce que à un moment de notre vie, nous devons nous rendre compte que vraiment, c'en est assez. L'heure de la servitude est passée. L'heure où l'ennemi nous a opprimés, oppressés, c'est passé. Parce que Dieu même est en train d'en découdre avec les autels de notre origine. Voilà, il est en train de nous rendre justice, il est en train de venger notre cause en traitant des autels, voilà. Effectivement, donc vraiment c'est vraiment waouh, le deuxième super dimanche. Et nous savons que le troisième super dimanche sera encore une nouvelle dimension. Beaucoup de choses encore vont se passer dans la présence de Dieu. Voilà, tout de suite, Nathalie venait de le dire, quand on a suivi le premier super dimanche, le 24, on s'était dit que voilà, bon, le tour est joué, mais le dimanche passé pour le compte du second super dimanche, c'était encore autre chose. C'était encore quelque chose voilà, sur ce plateau, on ne pourra pas tout dire. Il va falloir être là en présence pour pouvoir suivre ce que nous sommes en train de dire sur ce plateau. Vous savez, quand Papa Dra, l'homme de l'expérience, l'homme qui a tout vécu, l'homme qui a tout expérimenté, et il prend le micro. Bon, je ne sais pas si c'est la prédication, c'est l'enseignement, ce sont des révélations, ce sont des masterclass. Voilà. Le dimanche passé, avant de commencer le message, il a dit que c'est un cours de développement personnel. Voilà. Il a juste pris le temps pour nous expliquer certaines choses qui vont nous amener à comprendre ou bien à découvrir notre prédestinée. Il a touché certains points clés qui ont concouru à comprendre la suite du message, l'exemple de Jacob et de Ruben. Nous, on ne va pas trop parler, on part du côté de la réalisation et on suit juste un court extrait, une petite portion de l'enseignement du développement personnel que papa a fait avant d'entamer le message sur les autels et la destinée. Si il demande à quelqu'un, qui es-tu? Il va te dire, je suis Vincent, je suis Kofi.
Mais en réalité, comment est-ce que Dieu t'identifie? Dieu t'identifie par ce qui est en toi, le propos. Et la manière la plus simple de connaître le propos, c'est de connaître ses dons et ses talents. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu es né pour faire? Et plusieurs personnes, ou bien tout le monde pratiquement dans la vie, ont plusieurs dons et talents. Le don doit devenir un talent. Alors, quand vous étudiez votre vie, vous allez voir qu'il y a beaucoup de dons. Mais vous utilisez peu. Est-ce que Papa Dra ne sait que prêcher? Alors, je prie parce que j'ai mis la prédication en priorité. Si vous étudiez un individu, il y a au moins 1, 2, 3. Alors, vous choisissez les 3 premiers. Et les 3 premiers, vous mettez un encore en priorité. Voilà quelques astuces qui nous permettent de pouvoir identifier notre prédestination. Comme je l'avais dit, Papa Dra, c'est un homme accompli. C'est tout un ensemble qui se retrouve en lui seul. Tout de suite, all in one. All in one. Merci beaucoup, la sœur Nathalie. Tout de suite, je l'avais dit, quand on parle de la prédestination, c'est quelque chose qu'on t'a prédestiné à venir faire sur la terre. Voilà. Et l'homme de Dieu, il a si bien dit, lui, sa prédestination, c'est de prêcher la parole de Dieu et de détruire les auteurs. Il a oublié de dire ça, mais moi, j'ajoute cela. Donc, il a été prédestiné à cela. Maintenant, dans l'enfance, il y a des choses, des circonstances qui ont concouru à ce qu'il puisse identifier cette prédestination. Et il a touché les dons et les talents. Voilà. Vous avez suivi cette partie-là? Oui, effectivement, j'ai suivi cette partie-là. Comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, quand Papa a débuté le message du dimanche, il a commencé avec le développement personnel et a fini avec le spirituel. Vous voyez, c'est la marque d'un grand orateur. Voilà. Il commence par le développement personnel et il finit avec le spirituel. Effectivement, Papa, nous ne le cesserons jamais de le dire, c'est un homme polyvalent. Il est calé dans tous les domaines, que ça soit dans le domaine social, dans le domaine intellectuel, spirituel, marital aussi. Hein, parce que Papa, il fait aussi des enseignements sur le mariage. Et c'est vraiment toute une panoplie, ou bien c'est vraiment une richesse pour nous de l'avoir comme père spirituel. Donc, quand nous voyons comment Papa a débuté le message avec le développement personnel, il a dit qu'en tant qu'humain, nous devons poser 5 questions. Chaque jour, nous devons nous poser 5 questions. Il a juste évoqué 3 questions. Il a commencé par qui suis-je? La première question que tu dois te poser chaque jour. Il a dit chaque jour. Qui suis-je? La seconde question, il a dit quelle est ma source de motivation? Et la dernière question, quel est le propos de Dieu pour ma vie? Très important. Et ces questions-là nous permettront de connaître notre prédestination et nous permettre de façonner notre vie par rapport aux réponses que nous allons déceler de ces 3 questions. Alors, il faut préciser que vous avez si bien dit ces 5 questions. Oui. Et il reste la 4e et la 5e question. Et pour pouvoir comprendre toutes ces choses-là, le rendez-vous au ministère, les Amis du Christ. Je sais pas. Voilà. Je t'ai coupé ou bien continuer? Non. Je vais continuer. Donc, Papa a parlé des dons et des talents. Déjà, pour ces 3 questions qu'il a données, il a donné l'exemple d'une graine de maïs. Il a dit, quand nous prenons une graine de maïs, de cette graine de maïs-là sortiront des épis de maïs. Très bien. Donc, la prédestination de cette graine de maïs-là, c'est d'engendrer des épis de maïs. Voilà. Donc, le propos de cette graine-là de maïs, c'est de produire plusieurs graines de maïs. Donc, c'est ainsi que Dieu aussi, en nous envoyant sur cette terre, il nous a dotés d'une destinée ou des compétences ou bien des talents, des dons. Voilà. Donc, c'est à nous de travailler ces dons-là. Papa a donné la définition d'un talent. C'est quoi un talent? Un talent, c'est un don travaillé. Tout simplement clair.
c'est un don qu'on a travaillé. Donc, quand je reviens sur l'exemple du maïs, donc, si toi aussi, tu vois ta vie, la personne que tu es aujourd'hui n'est pas la personne que tu dois devenir, peut-être. Donc, papa a dit que Dieu nous définit ou Dieu nous identifie par cette personne-là ou bien par notre prédestination. C'est en ce sens qu'il a appelé Gédéon. Gédéon qui était faible, il a dit vaillant héros. Parce qu'il a été prédestiné à être un héros. Voilà. Donc, c'est ce message-là qui a vraiment boosté notre confiance. Voilà. Nous avons changé notre manière de voir les choses par le message que papa nous a donné le dimanche passé. Et nous sommes vraiment bénis. Et depuis le dimanche, nous avons commencé par réfléchir, par voir, est-ce que je suis destinée à être cette personne-là? Où je suis actuellement? Peut-être une personne est en train de nous suivre. Peut-être depuis tu ne devais pas être toujours au Togo. Oui. Mais les hôtels t'ont retenu. Les hôtels t'ont gardé toujours dans ce pays. Alors que dans la prédestination de Dieu, tu devais quitter ce pays peut-être il y a longtemps. Tu vois? Donc, c'est un sujet qui touche tout le monde, qui touche la vie de tout le monde. Donc, si tu veux avoir la réponse à toutes ces questions, viens au ministère Les Amis du Christ, tu les auras. Merci beaucoup, Rebecca, pour cette conclusion partielle. Il y a tellement de choses qu'on doit savoir sur notre prédestination en passant par les dons et les talents. Et après le culte dimanche, Nathalie me disait que donc il y avait une différence entre don et talent. Il y avait une différence comme ça et j'espère qu'un téléspectateur qui nous suit en ce moment aussi va se poser la même question. Effectivement, il y a une différence entre un don et un talent. Et papa, en finissant cette première partie sur le développement personnel, en parlant de la prédestination, il a dit que nous devons savoir valoriser notre don et notre talent. Parce que les gens ont été dotés de certaines choses qu'ils ont travaillé. Ces choses-là sont devenues des talents et ces choses-là leur procurent aujourd'hui des millions. Ils sont devenus des milliardaires. Et puis ils voyagent avec leurs dons tout simplement parce qu'ils ont su identifier ce pourquoi Dieu les a envoyés sur terre. Papa fait mention aussi d'une personne par exemple, ou bien tu es parent et tu vois depuis l'enfance ton enfant ne fait que danser. Voilà. Donc toi parent, au lieu, au fait, tu ne vas pas laisser ton enfant aller juste faire carrière dans la danse parce que tu te dis qui a pu réussir dans ce domaine-là avec la danse. Alors que la personne, effectivement, on te cherche, on te dit va prendre tes cahiers, alors que l'enfant a été prédestiné à être danseur. Voilà. Donc c'est vraiment important. C'est vraiment important. Et voilà, et c'est là il a fini par dire que bon nombre de parents ont tué les capacités. On déviait la destinée de leurs enfants. De leurs enfants. Donc, avec Papa Dra, nous comprenons, effectivement, nous sommes beaucoup plus éclairés sur la destinée en passant par la prédestination. Et à cela, il a ajouté la révélation et la vision. On a tellement reçu beaucoup de choses sur les dons et les talents qui nous permettent de pouvoir identifier, de connaître notre prédestination. Et après cela, place au vif du sujet. Au vif de le plat lourd. Les hôtels. Le poids lourd même qui était les hôtels en se basant sur le livre de Genèse 27 où il nous a parlé de Jacob qui était prédestiné à être l'aîné. Mais les circonstances de la vie, les hôtels l'ont dévié et on a donné la primauté à Esau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On part du côté de la réalisation, on suit cet extrait et on revient pour la suite. On a vu dans le monde spirituel Jacob, sa prédestinée, c'est d'être à la tête alors qu'il est le deuxième. En Israël, voilà pourquoi j'ai parlé de tout ceci. En Israël, le premier est toujours à la tête. Le premier enfant, naturellement, c'est lui qui est à la tête. En tout. Mais quand maman était grosse, des jumeaux, les deux enfants boxaient dans le ventre. Et Dieu lui a dit, tu as deux nations dans le ventre. Le deuxième sera plus grand que le premier. Alors que selon la coutume, c'est le premier qui est plus grand que le deuxième. Jacob est prédestiné. C'est-à-dire depuis le ventre de sa mère, Dieu l'a prédestiné.
héritier, je suis l'héritier, c'est sur moi que doit se trouver quoi? La main de papa, la bénédiction de papa, la grandeur de papa, la réussite de papa. C'est sur moi. C'est sur moi et nulle personne. La Bible dit, afin que nous les chrétiens, nous soyons premiers entre plusieurs frères et être à l'image de qui? Jésus-Christ. Alors que nous les chrétiens aujourd'hui, nous sommes derniers partout. Quand on dit c'est la volonté de Dieu. Quelle volonté de Dieu? C'est la volonté de Dieu qui est sur la vie de Jacob. Et on l'a nommé deuxième. Non, non, non. Les gens ont fait de Jacob deuxième. Tout ce que Jacob a fait, c'est de reprendre sa place. Hey, tu vas reprendre ta place. Saute sur tes pieds, je vais reprendre ma place. Waouh, quel message catapulteur, quel message qui a bouleversé tout notre être le dimanche passé. Voilà, nous sommes prédestinés à être à certaines places, oui, à certains postes, à certains endroits. Mais les choses, les hôtels nous ont déviés et nous sommes toujours au second plan. Et papa l'a bien dit, il a si bien dit, les chrétiens surtout, les chrétiens qui doivent occuper la première place se retrouvent toujours à être les derniers. Les derniers et c'est quoi? Qui t'a dit ça? Et je me rappelle, lors de la prière, papa a donné des requêtes jusqu'à, il est allé dans la langue d'Agou, nous devons refuser la deuxième place. On doit fixer, on doit viser plutôt la première place. Alors avec cet exemple-là, Nathalie, dans Genèse 27, nous avons vu comment est-ce que Esau, lui, il se prenait déjà comme le fils aîné, le successeur de son père. Et que c'était sur lui que doit se reposer la main de papa. Mais quand Jacob s'est levé et il a combattu les autels de permutation, parce qu'il ne faudrait pas oublier, le thème du dimanche c'était la destinée et les autels de substitution, bien les autels de permutation. Quand Jacob s'est levé dans la prière, il a combattu. Alors on a vu ce qui s'est passé par la suite. Effectivement. Vous savez, ce passage de Genèse 27, nous on l'a toujours compris comme quoi c'est Jacob qui a volé la bénédiction de son frère Esaü. Mais non. Il était prédestiné. Il était prédestiné à cela dans Genèse, le chapitre 25, le verset 23, là où Dieu disait à sa mère Rebecca qu'il y a 2 nations dans son ventre et le deuxième sera plus grand que le premier. Et Rebecca, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a seulement aidé Jacob à atteindre sa destinée. Voilà. Et Isaac, lui, leur père, voulait bénir ses enfants conformément à la coutume. Qu'est-ce qu'on doit retenir par là? Bon nombre de nous se basent sur la coutume, sur ce qui est normal, la normalité, l'opinion générale. C'est comme ça que ça y est. Dans notre famille, on a l'asthme. Dans notre famille, les Benjamins ne voyagent pas. Dans notre famille, dans notre village, Qu'est-ce qui est prédestiné? Quel est le propos de Dieu sur ta vie? C'est ce qu'il faut chercher. Et déjà, Rebecca, c'est elle qui avait eu la révélation de la part de Dieu. Isaac, lui, ne l'avait pas. Donc, basant sur cela, Rebecca a aidé Jacob à atteindre sa destinée. De l'autre côté également, pour voir la chose du côté opposé également, Jacob a pris ou bien a occupé sa première place se basant sur quoi? Sur 3 choses. Premièrement, la nourriture. Les effets personnels. Il s'agissait du manteau ou bien de l'habit de son frère Esaü. Et troisièmement, de son odeur. Parce que la Bible dit que Isaac a senti l'odeur de Esaü pour pouvoir bénir Jacob. Aujourd'hui, bon nombre d'entre nous, on vole nos effets personnels, que ce soit la serviette, l'éponge, nos habits, nos chaussures. Très important pour pouvoir, comment dire, changer notre destinée, nous dévier de la voie que l'Éternel nous a tracée. Donc, le dimanche passé, c'est sur quoi on avait prié ardemment. Que partout où nos odeurs se trouvent, de prier à ce que, de retirer nos odeurs sur chaque effet personnel que quelqu'un nous a pris spirituellement comme physiquement. Très bien. Et aussi toute nourriture que nous avons mangée spirituellement comme physiquement. Donc vraiment, papa l'a dit tout de suite, nous venons de le suivre, tout Jacob qui était prédestiné à occuper la première place, mais qui se retrouve à la deuxième place.
qu'ils reprennent leur place au nom de Jésus-Christ. Et nous avons prié à propos de cela. Et moi, je suis vraiment ravie. Je sais que j'ai récupéré ma place au nom de Jésus. Amen. Et quand la prière avait pris fin, papa a déclaré que tous les Jacob et que tous les Ruben reprennent leur place. Actuellement, là où vous vous trouvez, est-ce que vous êtes satisfait de votre position? Est-ce que votre vie vous plaît? Est-ce que vous êtes sûr que c'est la raison pour laquelle Dieu vous a envoyé sur terre? Je vous en supplie, par les compassions de Dieu, de nous retrouver ce dimanche 7 septembre au ministère des Amis du Christ pour cerner ces révélations, pour cerner ces mystères-là qui vont vous bouleverser à jamais. Ils vont changer votre mentalité et vous allez vous poser les bonnes et réelles questions sur votre destinée. Et gloire à Dieu avec notre cher papa, l'apôtre Yoma Yonadra. Parce que tout de suite, l'homme, il est dans sa destinée et il n'y a que la personne qui se retrouve dans sa destinée, l'homme qui a trouvé sa destinée, qui peut aider quelqu'un qui se cherche à retrouver le chemin. Aujourd'hui, nous avons notre cher papa, l'apôtre Dra, qui nous aide à découvrir notre destinée. Et non seulement quand cette destinée-là est découverte, il y a les sauteurs, il y a les embûches sur le chemin qui vont nous empêcher, qui vont nous empêcher à pouvoir atteindre notre destinée. Et là, ça se passe par le combat. Et la meilleure manière de faire le combat, c'est par la prière. Et cette prière-là se fera au ministère des Amis du Christ ce dimanche. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette invitation spéciale, dans cette émission spéciale, à moins que mes chers consoeurs ont encore quelque chose à ajouter sur ce troisième super dimanche. On va refermer l'émission avec Rebecca. Merci, Monsieur Dissy Ramon. Déjà, je remercie notre cher papa qui nous a donné ce puissant message-là le dimanche passé. Et j'aimerais dire à quelqu'un de se lever pour sa destinée, de se lever pour chercher le propos de Dieu pour sa vie. La Bible dit que les esclaves sur les chevaux et les princes qui marchent. Sacrilège. Les princes qui marchent, qui sont devenus des esclaves et des esclaves qui sont sur les chevaux des princes. Quelle est ta place? Quelle est ta réelle place sur cette terre? Est-ce que tu occupes ta place, la place que Dieu même a prédestinée pour toi? Est-ce que tu l'occupes en ce moment? Non. Donc, tu dois te lever et faire le combat et de détruire tout hôtel de permutation, tout hôtel de substitution qui était érigé contre ta vie. Tu dois te lever pour le combattre. Et c'est ce dimanche au ministère Les Amis du Christ, sur le tronçon Hébé à Korisewa, à partir de 7h30. Nous commençons le culte et déjà à 10h30, nous finissons. Merci beaucoup pour l'invitation et la situation géographique également du ministère Les Amis du Christ. Alors, Nathalie, pour ne pas dire 5 super dimanches, c'est 5 super dimanches de prière et de feu. Effectivement, parlant de ce troisième dimanche, je viens de parler des hôtels de permutation, la permutation par la nourriture, par les effets personnels, également par l'odeur. Mais ce troisième dimanche, papa prévoit nous parler de la substitution ou bien de la permutation par le sang. Voilà. Les choses que nous avons mangées, nos effets personnels qui se sont retrouvés quelque part, notre odeur qui est retrouvée quelque part, maintenant la permutation par le sang. Je vous invite vivement à venir comprendre cette partie-là également pour pouvoir savoir quel chemin prendre pour votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et ce dimanche, vous comprenez tout de suite que c'est les hôtels de la lignée de sang qui sera abordé au regard de la destinée. Alors, Rebecca et Nathalie, merci d'avoir partagé. Merci à toi. Ce plateau avec moi dans cette émission spéciale. Alors, nous, on a déjà tout dit. Le rendez-vous est pris pour ce dimanche 7 septembre 2025 à partir de 8h pour le troisième super dimanche. Ce sera encore un dimanche exceptionnel où Dieu va se servir de son nom, l'apôtre Dr Yoma Yonadra, pour nous ouvrir nos yeux sur notre destinée. Alors, nous espérons vivement vous voir ce dimanche dès notre. Alors, merci à toute l'équipe de la réalisation qui a travaillé pour la mise en onde de cette émission. Alors, rendez-vous ce dimanche au ministère des Amis du Christ. À très bientôt.